Le brocoli, c'est un des légumes les plus appréciés dans nos assiettes, mais c'est aussi un des plus difficiles à réussir au potager. Dans notre jardin, ça fait déjà plusieurs années qu'on a 2 belles récoltes par saison de brocoli, une au début de l'été et une à l'automne. Et aujourd'hui, j'en profite pour vous partager 4 astuces pour avoir des belles grosses tailles de brocoli dans votre potager. La première astuce pour récolter des grosses têtes de brocoli, ça tourne inévitablement autour de la variété, du choix de la variété. C'est vraiment ce qui a fait le plus gros impact dans notre récolte de brocoli, dans notre culture des brocolis. Il faut savoir, quand on cultive du brocoli, qu'il y a 2 groupes principaux de variétés de brocoli. Il y a les brocolini et il y a les brocolis. Les brocolini, ça va faire un petit bouquet central qui va avoir la grosseur à peu près 5 cm, 5 à 10 cm de diamètre. Ça dépend de la fertilité de votre sol, de la variété, mais bref, on va avoir un premier bouquet central qu'on va récolter et ça va être suivi de plein de petits bouquets latéraux qui vont être à peu près gros comme votre pouce, des fois à peu près 2 à 3 cm de diamètre. Et ça, on va pouvoir en récolter en permanence, ou du moins pendant quand même une longue période de temps durant la saison. Les brocolini, c'est vraiment intéressant pour le jardin potager familial parce que justement, ça permet une récolte en continu et d'amener un petit peu de brocoli dans votre assiette durant une plus longue période de temps. Par contre, si on veut avoir une grosse récolte d'une grosse tête de brocoli comme ça ici, les variétés qui font des brocolini ou qu'on appelle brocolini, ça ne va pas nous donner une grosse tête comme ça ici qui ressemble un petit peu plus aux couronnes qu'on va retrouver lorsqu'on va au marché fermier, par exemple. À ce moment-là, il faut choisir vraiment des variétés de type brocoli, brocolis qui vont faire des grosses têtes, des grosses couronnes. Et là, d'un autre côté, lorsqu'on va la récolter, on va avoir quand même moins de pousses latérales qui vont émerger. Et donc, ça va être davantage une récolte unique, même si on peut en avoir un tout petit peu. Mais la plus grosse partie de la récolte va être lorsque la grosse tête ici va arriver. Maintenant, parmi les types de brocolis, les variétés de brocolis, on en a testé énormément dans les dernières années, des variétés anciennes, des variétés disponibles chez les semenciers artisans. Puis on a eu beaucoup de difficultés à trouver des variétés qui nous donnent des grosses têtes comme ça ici, comme j'ai derrière moi. Puis souvent, la raison à ça, c'est que les variétés sont extrêmement sensibles à la montaison. C'est-à-dire que dès qu'ils vont vivre un petit stress, dès qu'il va faire un peu trop chaud, tout de suite, ils vont monter en fleurs, mais bien avant d'avoir fait un gros bouquet comme ça ici. Donc, le plant va être tout petit et là, on va voir apparaître une hampe florale avec des belles fleurs jaunes. Mais ça indique qu'on n'aura malheureusement pas de bouquet de brocoli. Donc, lorsque le brocoli monte en graines avant d'avoir fait son bouquet, bien souvent, c'est dû à un stress, mais bien souvent, c'est dû à une variété qui ne tolère pas les stress. Donc, nous, la variété qu'on préfère et qu'on a finalement décidé de cultiver dans notre jardin ici, c'est la variété impériale. La variété impériale qui tolère vraiment bien les stress, qui pousse très rapidement. Donc là, ici, on est à la fin juin au Québec, en zone 4B, et on est déjà à notre première récolte de brocoli. Et puis ici, on ne cultive pas pour vendre nos brocolis, on cultive pour se nourrir. Et donc, ce qu'on a réalisé dans les dernières années aussi, c'est que lorsqu'on plantait, on va dire 10 brocolis d'un seul coup, bien, ils étaient tous prêts en même temps. Et là, ça nous faisait 10 brocolis à devoir manger dans une semaine ou 2 semaines. Certaines années, on en a congelé, mais finalement, on préfère vraiment le manger frais. Lorsqu'on les mange frais, on en profite pleinement, alors que congelé, des fois, on n'est pas tout à fait satisfait lorsqu'on arrive à la décongélation. Donc, ce qu'on a fait au niveau de la variété, encore une fois, on a décidé de planter 2 variétés. 2 variétés en même temps, mais 2 variétés qui n'arrivent pas à maturité en même temps. Donc, ils ont une différence d'à peu près 1 semaine à 10 jours. Et là, c'est ceux-là qui sont ici. Donc, ils ne sont pas encore prêts. Il y en avait un qui était là. En fait, lui, on l'a déjà récolté. Lui, c'est la variété qui est 1 semaine plus tard, mais ça a l'air qu'il est hâtif, celui-là. Mais on peut voir ici que le bouquet, il est encore bien dense. Il est tout petit, mais il va grossir. Il va venir gros comme ça à peu près. Mais dans 1 semaine, donc ça va nous donner un petit décalage entre... Et puis celui-là aussi, regardez, on va avoir encore du temps.
On a encore du temps pour le récolter. Donc, ça permet de décaler la récolte. Donc, le premier truc pour avoir des grosses têtes de brocoli, c'est la variété. Si pour vous, vous vous dites, moi, ça ne fonctionne jamais chez moi le brocoli, la première chose que je changerais, ça serait la variété. Et la variété impériale, c'est vraiment un sure bet, comme on dit en franglais. La deuxième chose, pour avoir des belles grosses têtes de brocoli, une fois que vous avez choisi votre variété, c'est de donner suffisamment d'espace. Les brocolis, c'est des plantes très exigeantes qui ont besoin de beaucoup d'espace. Là, vous voyez ici, c'est presque 2 mètres et j'avais planté uniquement 8 brocolis, 8 pieds de brocolis. Donc, c'est vraiment important de les espacer adéquatement. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est quand on les plante, c'est des toutes petites plantules et on se dit « Ah, on va en mettre plus, on va les mettre plus près ». Mais en fait, il ne faut vraiment pas faire cette erreur-là. Il faut leur donner un bon 45 cm entre chacun des plants. Donc ici, c'est ça qu'on a fait. On a 45 cm d'un côté et de l'autre. Et ça peut nous donner des belles grosses têtes de brocolis. Et en plus de l'espacement, c'est des plantes, comme je disais, qui sont très exigeantes. Donc, il faut donner une belle dose de compost, beaucoup de compost et un fertilisant bio aussi riche en azote pour avoir une croissance très rapide dès le départ. Donc ça, c'est notre deuxième astuce. Première, c'est la variété. Ensuite, il faut donner le bon espacement et donner une belle charge fertilisante dès le départ. Ça me permet de vous inviter à suivre notre chaîne si vous appréciez nos conseils, si vous appréciez les capsules qu'on vous offre comme ça. Abonnez-vous. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes au rendez-vous. Si vous avez des questions à propos de votre brocoli, posez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir d'aller y répondre pour vous aider. Notre mission, c'est de vous aider à récolter plus de légumes, à mettre plus de légumes de saison dans votre assiette. Et donc, c'est en partie à travers ces capsules-là qu'on le fait. Et le fait que vous vous abonnez, bien, ça nous aide vraiment à travers cette mission-là. La troisième astuce, je l'ai cachée derrière moi. En fait, je l'ai enlevée, mais c'est de mettre un filet anti-insectes. Un filet anti-insectes, pour les brocolis en particulier, là, ils vendent beaucoup, mais le filet, c'est un matériel qui empêche physiquement l'accès à certains insectes nuisibles à vos cultures. C'est pour le brocoli en particulier vraiment un indispensable parce que le brocoli fait partie de la famille des brassicacées et les brassicacées, c'est comme les cultures favorites de la plus vaste... de tous les insectes, en fait pas tout, là, mais la grande majorité des insectes préfèrent les brassicacées à n'importe quoi d'autre. Et puis, si mes poules étaient des insectes, ils vous diraient la même chose parce que les poules, ils adorent les brassicacées. Mais bref, il y a plusieurs insectes qui s'attaquent à vos brocolis et qui vont rendre impossible la récolte de grosses têtes de brocolis s'il n'y a rien qui est fait pour les empêcher. Et comme on ne veut pas mettre de pesticides dans nos jardins potagers, le filet vient à la rescousse. Et donc, il va le protéger des altises lorsqu'il est tout petit. Autrement, les altises vont venir vraiment bousiller le feuillage. Ils vont tout grignoter le feuillage. Ensuite, il va protéger aussi de la pierrite du chou, qui est un petit papillon joli et blanc, mais qui va venir pondre ses œufs sur le feuillage. Et là, c'est les larves qui vont s'y mettre et qui vont manger vos feuilles. Et il va y avoir plein de petits vers vraiment jolis, des beaux petits vers. Hein? Dans le brocoli, on aime ça. Et puis, le troisième aussi qu'on n'aime pas vraiment, c'est la cécidomie du chou-fleur. La cécidomie, c'est une petite mouche, toute petite mouche, et qui va venir piquer la tête, le point de croissance de nos brocolis lorsqu'ils sont en émergence. Et là, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de belles grosses têtes. On va juste avoir du feuillage et on va se demander pourquoi. C'est la fameuse cécidomie du chou-fleur. Donc, le filet, un indispensable. Et finalement, le quatrième truc pour avoir des belles grosses têtes de brocoli, c'est au niveau du moment de récolte. Parce que le brocoli, on va l'attendre quand même assez longtemps. Je vois ça souvent passer, des questions, des commentaires qui disent « Ah, j'ai beaucoup de feuilles, mais je n'ai pas encore de fleurons de brocoli. Qu'est-ce que je fais de pas correct? » En fait, il faut juste être patient. C'est vraiment normal. Il va se développer. Mais il faut voir qu'entre un petit bouton, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est à peu près gros comme mon pouce, et une grosse tête comme ça, il se passe environ 10 jours là, dans les bonnes conditions. Donc, ça va très vite à un certain moment donné. Et lorsqu'il atteint son stade idéal, comme ici par exemple, lui, il est vraiment parfait. Il pourrait être plus gros. J'ai déjà vu des couronnes de brocoli beaucoup plus grosses. Mais bon,
Mais ce n'est pas nous qui va décider de la taille. Par contre, c'est nous qui décidons du moment de la récolte. Et ce qui décide du moment de la récolte, c'est lorsque les petits grains sont encore denses et lorsqu'on voit qu'ils ont comme envie de se séparer. Et lorsqu'ils commencent à se séparer, en fait, il faut vraiment récolter parce que du jour au lendemain, ils vont perdre en qualité. Même dans les fermes maraîchères, lorsque les brocolis commencent à être prêts, on va les récolter tous les jours. Et donc ici, on peut voir, lui, il est encore dense, mais juste à côté, celui-là ici, il a commencé à s'ouvrir un petit peu. Donc on voit là, c'est un petit peu moins dense, il a commencé à s'ouvrir. On voit un petit changement de couleur. On voit un petit peu du jaune, commence à avoir du violet. Il est encore très bon, il est très comestible, mais dans le réfrigérateur, il va se conserver moins longtemps. Puis le goût va être un petit peu moins bon aussi. Donc il faut vraiment le récolter immédiatement. Ce brocoli-là, chose que je vais faire tout de suite. En fait, je vais récolter celui-là. Puis pour le récolter, très simple, on vient avec un couteau bien tranchant et on coupe dans la tige. Et voilà, ça s'est passé vite. N'oubliez pas, la tige, c'est comestible, donc vous n'hésitez pas à couper quand même assez bas pour le manger. Donc ça fait le tour pour les 4 astuces pour récolter des belles grosses têtes de brocoli. La première, c'est le choix de la variété. Ensuite, il y a l'espacement. Il faut leur donner beaucoup d'espace et beaucoup de matière organique. C'est une plante qui est très gourmande. Ensuite, on met un filet anti-insectes et on récolte au bon moment. Je vous laisse là-dessus. On se revoit la prochaine fois.